potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo sur les pronostics encore des huitièmes de finale aller, on précise, de la Ligue des Champions. Vous voyez qu'on est dans un nouveau décor là, si vous voyez bien. Et ça va être notre studio définitif, les gars. Donc là, vous voyez que là, alors peut-être si attendez, on va s'enlever les gars. Donc là, si vous voyez, on a le poster de l'équipe de France. Et là, bon, là vous ne voyez pas à l'écran, mais là, on a aussi le maillot de l'équipe de France. Bon, les gars, c'est une étoile. C'est une étoile. Voilà. c'est les bleus. Allez, les bleus. Donc les gars, c'est notre première dans notre nouveau studio. Ouais, c'est notre première. Et notre définitif. Hein, oui, parce que c'est vrai que c'était chiant quand on changeait de studio. On est allé dans notre chambre, on est allé dans la cabane. Dans la cabane, dans mon jardin. On est allé dans la salle à manger. Dans la salle à manger. Après, parce que en fait, comment vous dire, notre premier studio, on voulait pas le faire ici, mais on voulait le faire à un autre endroit. Attendez. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous, mettez un like, commentez, partagez. Et les choses les plus importantes. Et dédicace à Noam Football, un youtubeur qu'on aime bien. Et aussi Naissa01. Dédicace à eux. Et aussi merci pour les 77 abonnés. Ouais, merci. On se rapproche des 80, donc... ouais. Surtout que, les gars, j'ai envie qu'on ait les 100 abonnés avant la fin de l'année 2024. J'espère que... Voilà. Et donc, du coup, aussi, n'oubliez pas que lundi, si on a le temps, on fera un débrief Arsenal-Liverpool qu'on regardera en match, en plus. Donc, voilà. On commence nos pronostics. C'est Copenhague City ou City Copenhague là? Copenhague City. Okay. Ça, c'est le match aller. Donc, le 13 février 2024, à 21h, coup d'envoi. FC Copenhague, Football Club Copenhague, la capitale du Danemark, club danois. Du coup. Après, Manchester City, qui est deuxième de Première Ligue à 5 points de Liverpool. Donc, je vais vous le dire, Copenhague s'est pris le pire tirage possible. Déjà. Alors déjà, s'il serait pris le Real, voilà quoi. Mais pour moi, vu qu'ils sont à la maison, Copenhague, ils vont le faire. Ils vont pas gagner, hein, mais ils vont faire un beau résultat et ils vont faire 3-3. Pourtant 3-3 à l'aller. Bah oui, parce qu'ils sont à la maison. Moi, je verrais 3-1 pour City à l'aller. Bon. Alors City qui est plutôt bon. Retour d'Haaland. Oui, c'est vrai, face à Burnley. Il était très mauvais. Oui, il était très mauvais. Dès qu'il est entré en jeu, ils ont encaissé un but. Donc... Ouais, surtout, ils ont encaissé le but à la fin de match, là, City. Mais attention à Copenhague, quand même, qui a réussi à battre Galatasaray, qui a réussi à battre United 4-3 à la 87e minute en plus, je crois. Et qui a fait nul contre le Bayern 0-0. Si le Bayern en Ligue des Champions... très mitigé. C'est très mitigé et c'est l'un des prochains matchs qu'on va faire en plus. Le deuxième match du 13 février, RB Leipzig, Real Madrid. Désolé pour la prononciation d'Adam. Leipzig, on peut dire Leipzig. Leipzig. Donc RB Leipzig face au Real Madrid. C'est le 13 aussi. 13 février à 21h, coup d'envoi. Nous avons le RB Leipzig contre le Real Madrid. Donc, même si je supporte le Barça, franchement, je pense le Real le faire. Hein. 3-2 à la maison. Ils vont le faire. 3-2. On peut leur dire ce qu'on a dit? Ouais. Visca le Barça et Visca Catalunya. Assu à la Barça. Voilà. Bon. Donc, RB Leipzig face au Real Madrid. Moi, je dis Leipzig, victoire 3-2 des Merengues. Alors Leipzig va très mal en championnat. Ils viennent 5-2 contre Stuttgart. Encore quand même Stuttgart, ils ont quand même réussi à perdre face à ce Stuttgart. En fait, sans Chiro Guirassi, l'un des meilleurs buteurs de Bundesliga, quoi. Donc voilà.
Donc moi, je vois le Real le faire. Allez, je dirais 2-0. Match aller. Nous suivons avec un match le 14 février à 21h, coup d'envoi. Ouais. On a peur pour le score. D'ailleurs, j'espère que les supporters du Bayern, ils vont faire une bonne Saint-Valentin à leurs filles parce que sinon, bon, c'est vrai que les filles, j'ai oublié, elles aiment pas le foot, donc ça va pas trop être une bonne Saint-Valentin pour elles. Donc voilà, Lazio, Bayern. Bon, la Lazio est à domicile, ils ont Ciro Immobile, ils ont Ivan Provedel, ils ont de bons joueurs, mais pour moi la Lazio va perdre 3-0. Ils ont Moi, je verrais une victoire du Bayern. Alors, le Bayern, ils sont deuxième. Mais leurs 2 défaites en Bundesliga, c'est quand même humiliant. 5-1 et 1-0 face au Werder Bremen. Ouais, donc... Une équipe qui commençait quand même très mal la saison. En plus, au match aller, le Bayern leur avait foutu 4-0, quoi. Ouais, bah, le Bayern, hein, c'est soit ça déçoit, ça vole. Ah, mais le Bayern, tu t'appelles leur numéro, ouais. tu leur dis est-ce que vous pouvez mettre une raclée à ce club. Ben Ouais, là, t'appelles le numéro du Bayern, ils vont te dire ok, on leur met 5-0. On a bien vu contre Darmstadt. Ah oui, Darmstadt. Ils ont pris 8-0. Ouais, ils sont pris 8-0. C'était pour le retour de Neuer. Ouais, Donc pour moi, Neuer, il va faire un clean sheet et le Bayern va le faire 3-0. Oh bah le Bayern va le faire pour moi, allez, je dirais 4-1. 4-1. Même s'ils vont encaisser un but, je verrais 4-1 pour le Bayern Munich. Et un retour, tu penses, le Bayern va gagner? Ouais, au retour. Non, le Bayern, je pense qu'ils vont perdre. Retour? Ouais. À la maison? Non, mais même pour moi, même s'ils gagnent 4-1, je pense qu'ils vont faire exprès de perdre. Mais vraiment, tu vois, en fait, ils vont mettre en difficulté la Lazio. Et tu sais, après, la Lazio, elle réussira pas à mettre beaucoup de buts comme ça. Le Bayern passe. Comme ça, ouais, voilà. Donc, nous suivons avec PSG le Real 14 Sociedad. février à 21h, heure de coup d'envoi. PSG Real Sociedad. Donc, franchement... Hein, Alors, la Real Sociedad disent, reste sur un match nul, ça 0-0. va être, ouais, très dur, le PSG va galérer. Pour moi, non. Pour moi, non. Pour moi, On a de la chance parce que on moi, est au la moins tombé Sociedad- sur une équipe qui est 6ème de Liga. Sociedad, c'est une très bonne équipe. Oui. Mais pour moi, ils n'ont pas d'assez d'éléments défensifs comme offensifs. Ils ont que Michael Moreno et Oyarzabal. Donc pour moi, Non, lui, Yarzabal, il est MG, mais il peut jouer. Oui, il est milieu gauche, mais je crois qu'il peut jouer AG aussi. Donc pour moi, le PSG va gagner 4-1 contre la Sociedad. Moi, je verrais une victoire 3. Allez, pour une fois, j'ai pas trop envie. J'ai envie qu'on fasse un clean sheet parce que en fait, les seuls clean sheets qu'on a fait, en fait, C'est quand il n'y avait pas Donnarumma. Non, mais cette saison en Ligue des Champions, c'était que nos 2 victoires. Mais encore, nos 2 victoires, on jouait tellement mal. Mais il faut le dire. Ouais. Donc, du coup, en vrai, je verrais une victoire du PSG 3-0. 3-0, comme ça, ils se mettent à l'abri, vous savez. Après, j'espère au moins qu'ils vont... Voilà. On se qualifie au retour. Ils vont se qualifier en quart parce que je vous jure que ça me manque les 8e de finale. Depuis qu'il y a plus Navas titulaire, on fait que de perdre en 8e. Ah bah alors Hashtag Donnarumma, Real Madrid, boulette. Donc si on est éliminé de cette Ligue des Champions, c'est à cause de Donnarumma. On pourra plus dire ouais, c'est pas de la faute de Donnarumma, si. Non mais encore, c'est la défense. Il a joué 2 Ligues des Champions, Navas. On a allé en finale, en demi-finale. Ouais. Et Donnarumma, demi-finale en 2020-2021 et Donnarumma, finale en 2019-2020. il a joué combien de Ligue des Champions, le Donnarumma, encore? Lui, Donnarumma, allez, je crois qu'il en a joué 3. Ouais. Ah bah, 3 8e d'affilée. Non, je crois qu'il en a joué 2. 2 ou 3, je sais pas. Même il est nul, Donnarumma. Ouais, même il est nul. Donc je dirais victoire du PSG 3-0. Nous suivons avec Inter Atlético Madrid. C'est le 20 20 février à 21h, coup d'envoi.
On vous dit les Atlético. dates en même temps. Franchement, je vois pas d'Atlético passer à ces 2 matchs. Je vous le dis déjà. Et je vois une victoire de l'Inter. 3-2. 3-2. Ouais, pour bien Porto au commencer. match aller. Moi, alors, l'Inter, pour moi, ils n'ont pas vraiment été sereins cette phase de poule en Ligue des Champions. Bah, ils ont pas perdu. Hein. Ils ont quand même rattrapé Ouais, ils n'ont un pas, 3-0. ils ont pas perdu un match. Ils ont rattrapé un Mais 3-0. comment dire, la Real Sociedad leur collait aux fesses. Ah ouais. Mais en fait, les deux équipes se collaient aux fesses. Et tellement, en fait, la Real Sociedad résistait tellement bien que l'Inter a terminé deuxième. Mais pour moi, l'Inter va gagner 3-2. Mais après, l'Inter, pour moi, c'est l'Atlético. Eux, l'Atlético, c'est logique qu'ils aient terminé premier. Ils avaient vraiment une poule simple, vous savez. Donc pour toi, qui va... Qui va passer, Ouais. pour moi? Qui va gagner le match aller? Ouais. Pour moi, ce sera l'Inter. Pas de surprise. J'aurai l'Inter victoire 2-1. Nous suivons Avec pour moi, la l'affiche. pire affiche de ces huitièmes de le finale. 20 février. À 21h. Coup d'envoi. PSV et pas PSG. PSV. PSV. Voilà. V V comme comme ça. ça. Comme ça. Blablabla. Moi, j'arrive pas. Donc, Un V comme ça, là. ouais, voilà, comme ça. Donc, je pense que le PSV va pas perdre. Alors, À je domicile, précise. le PSV, ils n'ont pas perdu en championnat. Oui, mais en fait, quand t'as un championnat si nul, après, quand l'UEFA, elle dit que ouais, la Ligue 1, ça se voit que c'est nul, donc du coup, on va mettre le championnat néerlandais, Sur le voilà. championnat néerlandais. Ah, mais les gars, d'ailleurs, c'est la question du jour. Dites-moi en commentaire, est-ce que la France va avoir ses 6 places en Coupe d'Europe ou les Pays-Bas? Dites-moi ça en commentaire. Personne sur la France. Moi, pour nous, ce sera la France, parce que les Pays-Bas, ils ont... Voilà. Donc, pour moi, le match aller va se clôturer par un match nul 2-2. Au match aller. Ouais. Or, entre Dortmund, PSV et Dortmund. et quand même, moi, je comprends pas, ils ont perdu que 3 matchs en Bundesliga, alors que j'ai cru qu'ils en avaient perdu plus que ça. Mais il faut que je vous dise, les gars, Dortmund n'est pas bon cette saison. Dortmund n'est pas bon cette saison. Et pour toi, ça sera quoi le score? Et pour moi, tellement que le PSV, alors, ils sont très bons dans leur championnat. Après tout, c'est un championnat, il n'y a que l'Ajax. Il y a l'Ajax, Feyenoord et Twente, Et là. sinon, il n'y a rien. Il y a aussi, comment il s'appelle là, le Rapide ou quoi? Non, Vitesse. Ouais, Vitesse. Je me demande si franchement leurs joueurs, ils ont de la vitesse. Voilà. Donc du coup, petite surprise, je verrai le PSV s'imposer 2-0 au match aller. Nous suivons avec un match le 21 Le 21 février. FC Porto contre Arsenal. À 21h d'envoi. On vous dit toutes les Voilà. heures et les dates. Comme ça, vous voulez les regarder. Voilà. Ouais. Donc, FC Porto, Arsenal. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, mais il y aura quand même un match assez serré. Porto, c'est pas ridicule. Et ils vont perdre 2-1 Porto. 2-1, bon. C'est vrai que Arsenal, Ils sont pas très bons. quand même, il n'y a pas longtemps, il restait sur 3 ou 4 défaites de suite. Une face à Liverpool, une face à West Ham, une face à... Qui d'autre? Face à qui d'autre? West Ham, Fulham. Donc il restait, je crois, sur 3 défaites d'affilée. Après, ils ont réussi à gagner 5-0 contre Crystal Palace, qui est en crise. Ouais. Après, ils ont réussi à gagner 2-1 dans le dur à Nottingham. Et après, là, ils vont jouer contre Liverpool, donc un gros morceau de première ligue. D'ailleurs, vous avez un match sur... parce que ça nous fait penser à l'appel. Vous aurez un match surprise en pronostic. Ouais. Donc, je verrai une victoire 2-1 d'Arsenal. Pour toi, 2-1. Les Gunners, c'est vrai qu'ils sont aussi bons cette saison. Mais 4 défaites. 4 défaites quand même. Ils 4 sont très bons Porto en championnat. Bah, Porto aussi, ils sont bons. Donc, franchement, Arsenal va bien galérer parce que Porto a fait une bonne phase de poule. À part ces 2 défaites face au Barça, je les comprends totalement. Bah, c'était le Barça, quoi. Jusqu'à Barça, jusqu'à Catalunya. Voilà. Donc, du coup, je verrai Arsenal passer dans le dur 1-0. Ok, au match aller. Mais après, au match retour, pour moi, Porto aura beaucoup de chances de se qualifier parce que 1-0, c'est pas un grand avantage.
Et le dernier match, celui-là commence. Le deuxième match le plus important. Qu'on va faire en débrief. On vous fera aussi les autres matchs de Ligue des Champions. 21 février. 21h coup d'envoi. Voilà. Napoli-Barça. Visca Barça. Et Visca Catalonia. Ouais. J'ai juste envie de prendre un iPad. J'ai envie de vous la faire écouter. En plus, j'ai mon iPad. Ouais. Bon, j'ai pas trop envie de vous la faire écouter parce que sinon on va me prendre pour un copieur, quoi. Donc Napoli-Barça. Napoli, équipe. J'allais dire équipe avec un gros mot. Mais comment équipe dire, un peu pourrie. Ouais, équipe éclatée. Au sol. Ouais. Alors que Napoli commençait bien la saison. Mais les gars, ils ont failli perdre. Les mecs ont failli perdre face au 20e de Serie A. Ils sont 10e, 11e. Ils sont 9e même. 9e. Même pas dans les places européennes. Même pas. Alors que Lens aussi, franchement, c'est comme Lens en Ligue 1, ça m'étonne. Alors heureusement que là, ils sont 6e. Là, normalement, ils sont dans les places européennes. Donc, voilà. Je une victoire. Le Barça, ils sont 3e. De Liga. Encore, ils ont gagné 3-1 face à Alaves. D'ailleurs, les gars, j'ai une bonne nouvelle pour les supporters du Barça. Il faudrait que parce que je pense que le Real va finir champion quand même, mais il faudrait que Girone perde ses 2 matchs contre le Real et contre l'autre équipe en Liga. Contre une autre équipe. Ouais, et que le Barça gagne leurs 2 prochains matchs et qu'après, je sais pas, ils ont perdu. En fait, le plus important, c'est qu'ils sont au moins dans les places pour la Champions League, quoi. Ouais, mais voilà. Mais surtout, peut-être qu'aussi, on vous fera une vidéo du format bien dégueulasse de la Ligue des Champions. Ça sera en août encore, hein, donc attendez. Hein. Donc, je une victoire. Moi, je vous jure, j'ai hâte des vacances d'été parce qu'on fera plein de vidéos pour vous. On vous réservera plein de vidéos. On se filmera peut-être dehors. Ouais, dehors. Quand je au foot. Ouais, peut-être. Napoli-Barça, alors le Barça je verrai une victoire 3-0 est quand même dans une meilleure situation que Naples. Avec Victor Roque, j'ai vu. Il a de nouveau marqué face au Deportivo Alaves. Mais il se prend en rouge de rien du tout, alors que c'est lui qui prend le tacle et c'est le. Non, mais vous comprenez les arbitres éclatés au sous-sol en Liga. C'est à peu près la même chose en Ligue 1. Mais... surtout que les arbitres, ils aiment juste le Real. Ouais. Donc Napoli-Barça. Le Barça est dans une meilleure situation que Napoli. Bon, Barça, c'est 2 victoires d'affilée. Pour moi, mais plutôt dur. Le Barça, ils vont gagner 3-0. Barça, moi, je verrais 3-1 match aller. Allez, pourquoi pas. Et ils vont gagner au retour, certainement, pour nous. Attendez, il y a le match surprise qu'on vous a réservé. Attendez, bien sûr, je vais juste faire un truc. Oui. Le bruit qu'il y a derrière. Il faut se taire. Attendez. Attends. C'est Puyol. Là, c'est Xavi. Ça, c'est Neymar. C'est Iniesta en 2018. 2019. Non, 2018. Ouais. Suarez. Messi. Dani Mefes. C'était son surnom au PSG. Dani Alves. Piqué en 2022. Et après, il y avait eu... voilà. Donc voilà, on va passer au match surprise. Alors déjà, faut que j'aille sur... voilà. Première Ligue. Donc là, vous... Ah, il y a des matchs qui ont commencé. Attendez, je veux juste voir... Chelsea perd 3-1 à la maison. Ah, ça m'étonne ça. 3-1. Sur il y a United qui gagne 2-0. Donc, c'est Arsenal-Liverpool le match sur... Si vous n'avez pas remarqué... alors là, pour l'instant, on a le classement en... là, on a le classement en direct car United gagne 2-0. Donc, on va faire Arsenal-Liverpool. Pour moi, Liverpool, ils vont sortir de leur forme et ils vont perdre 4-1 contre Arsenal. 4-1. Mais est-ce que tu veux faire plutôt un pronostic plus avec des détails? Ouais. Franchement,
Je veux juste voir si Sells, le nouveau gardien de Nottingham, il est titulaire. On va vous le dire en plus. On va vous... Ah ouais, c'est le nouveau gardien titulaire. Ouais, si vous avez pas remarqué, d'ailleurs, c'est vrai Et que en ça plus, les gars, j'ai vu un truc. Vous voyez, Kluivert, c'est une légende. Ah bah, son fils, il a marqué contre Nottingham. Ouais. Donc, voilà. Comment voulez-vous que je vous dise? Or, donc là, on a le classement en direct. Donc, si vous voulez plus de détails, on va vous les faire, nos détails. 46 points pour Arsenal et 51 pour Liverpool. Pour moi, Liverpool, ils vont sortir de leur zone de confort. Ils vont mal se manier. Et Arsenal, ils vont vouloir se venger. Ils vont être déter. Mais encore, au match aller, ils ont vraiment pas démérité parce qu'ils avaient ouvert le score quand même dès la 3e minute de jeu, quoi. Donc, pour moi, Arsenal gagne 4-1 ce match. Il gagne 4-1. Ouais. Or, parlons classement aussi. Arsenal est 3e, 22 journées. 14 victoires, 4 nuls, 4 défaites. 5 défaites. Non, 4, ouais, 4. 44 buts marqués, 21 encaissés. Ouais. 20 différences de but, 23 et 46 points pris en 22 journées. Je précise que Arsenal n'a fait que 22 journées car ils n'ont pas encore joué et que City n'en a fait que 21 vu qu'ils ont un match en retard. Contre Brentford. Ouais. Et d'ailleurs, ils vont les jouer le 5 février. Donc, alors, Liverpool est premier, mais pour moi, ils vont sortir de leur zone de confort. Ils croient trop être les boss. ouais. 6 matchs nuls. 6. Alors, j'avoue, leur défaite, c'est à cause d'un mauvais arbitre. Mais même, je m'en fous. Liverpool, ils font les malins. Ils ont pas ça là. Et maintenant, il n'y a plus Firmino. Il a quitté le club. Il n'y a plus Mané. Il n'y a plus les bons joueurs. Et maintenant, il y a Gakpo. C'est être Alisson qui a marqué un but. Non, victoire 4-1 de Liverpool. D'Arsenal. Sans hésiter. Victoire 3-2. Non, pas 3-2. 2-0 de Arsenal sur sa pelouse. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Avec ce débrief surpris. Avec ce pronostic. Surprise. Ouais. Donc, j'espère qu'il vous plaît ce nouveau studio. On vous fera d'ailleurs bientôt une vidéo. Attendez, il faut que je vous montre. Parce que c'est juste derrière. Une vidéo sur nos stickers de la Ligue 1. On pourra vous les ouvrir. Il en reste. D'ailleurs, on a le livre. Parce qu'on a fait la moitié. Il nous reste le pénal qui aurait dû tirer le penalty contre Paris. Si vous avez bien compris la vanne. Voilà, donc là, vous voyez. Voilà. Vous voyez ici. Bon. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, commenter, partager et Auf Wiedersehen, mes petits Kinder.